Oui, les forteresses du Berry Sud ont joué un rôle décisif très important pendant la guerre de Cent Ans. Alexandre Gaudin, bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération des chemins de la guerre de Cent Ans. Vous êtes aussi professeur d'histoire à Châteauroux. D'où vient cette passion pour ces châteaux forts qui sont absolument magnifiques? Oui, bonsoir. Je pense qu'il suffit juste de regarder le château de la Pruneau-Pau qu'on a derrière moi et on voit tout de suite comment une passion peut naître. La première fois que je suis arrivé ici, voilà, j'ai vu ce petit château. Vraiment, on le disait tout à l'heure, un château à taille humaine et il est assez intéressant. On a une dizaine de latrines. Alors, il est tout petit, mais il y a une dizaine de latrines. C'est pas un château défensif parce qu'il ne, si on regarde bien, il sert à rien. Il est perdu dans la campagne. Il ne verrouille aucun axe routier, aucune rivière. Et si on regarde bien, il n'y a pas eu de cristallisation de village. Mais ces propriétaires, les Pau, eux, ont joué un rôle important pendant la guerre de Cent Ans, même si le château, lui, n'a pas eu un rôle particulier. Oui, tout à fait. Guillaume III Pau et puis son fils Régnier Pau vont avoir un rôle assez important. Alors Guillaume III, un peu moins important, simple chevalier au service du roi de France, mais Régnier Pau, lui, va partir en Bourgogne et va devenir grand chambellan des ducs de Bourgogne et basculer, lui, du côté des Anglais. Alors, je vous propose de le visiter en détail, ce château, avec son propriétaire. Voilà, regardez. C'est une ruine imposante que l'on devine de la route. Le château de la Pruneau-Pau a des origines mystérieuses. Claude Agut, vous êtes le propriétaire de ce magnifique château, cette forteresse. Quelles en sont les origines? Cette forteresse a une histoire un petit peu difficile à raconter parce qu'on ne sait pas trop, on ne sait pas pourquoi elle a été construite. Elle appartenait à la famille Pau qui a construit ça avec un endroit où ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de passage de route, il n'y a pas de rivière. Et ça a été abandonné vers 1350, ils sont partis en Bourgogne. Alors nous sommes à l'endroit ici du pont-levis qu'on doit imaginer et qui était une des pièces maîtresses du château. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'entrée, c'est l'arrivée du château. Normalement, le chemin que j'imagine, moi, ça serait qu'on arrive par là avec un nouveau chemin. Et après le pont-levis, le fossé que vous voyez là, 20 mètres, rempli d'eau, ce qui n'est pas difficile à réaliser, parce qu'il y a un petit ruisseau en bas. Il suffit de couper l'arrivée avec au petit barrage qui est là-bas, et en 15 jours, le fossé est plein. Et le pont-levis avec un côté pour les chevaux et un côté pour les personnes à pied. Imaginez l'allure que ça pourrait avoir. Nous sommes dans la cour de ce château. Il y a encore pas mal de travail. J'ai commencé un petit peu, j'ai refait une tour qui est derrière vous, mais j'ai acheté un autre château qui est très important et que je viens de terminer, qui s'appelle le château de Tournoël, qui est une bâtisse énorme à Volvic. Celui-ci a souffert à la fois de la distance de chez moi et puis à la fois du manque de finances pour les deux, quoi. Mais je rêverais vraiment de faire quelque chose. Est-ce que j'y arriverai? Peut-être dans ma seconde jeunesse, puisque maintenant j'ai encore beaucoup de temps devant moi, mais c'est très tentant parce que l'endroit est formidable. En attendant de retrouver une seconde jeunesse, le château de la Pruneau-Pau continue à recevoir la visite de nombreux curieux. Justement, ce château, il fait partie de votre circuit, des circuits qu'organise la Fédération des chemins de la guerre de Cent Ans. Vous organisez des visites donc, mais pas que. Oui, tout à fait. Depuis 2014, on organise plusieurs visites guidées avec des guides stagiaires et on peut le faire grâce à l'appui des comités de communes. Et donc, on propose chaque année, durant la période estivale, plusieurs visites de différents sites de notre route des chemins de la guerre de Cent Ans. Alors, par exemple, on peut en citer quelques Oui, bien sûr. châteaux. On a la Pruneau-Pau, on a Châteaubrun, le château d'Aiguzon, Bonnu, château Guillaume, et j'en passe, et j'en passe. Et vous avez d'autres activités? Tout à fait, oui. Depuis cette année, on a lancé deux types de nouvelles visites. Tout d'abord, une visite interactive donc, qui sera sur réservation, où chaque participant va incarner un rôle. Alors, il sera catapulté pendant la guerre de Cent Ans. Il sera un chevalier, un moine, un apothicaire, un bourgeois. Et donc, il va déambuler dans le village médiéval de Saint-Benoît-du-Sault pour faire une visite. Et puis, on a un jeu de piste géant qui se déroule sur toute notre route, où les participants vont devoir résoudre des énigmes qui les emmènent à chaque fois à un site nouveau.
Donc tous les renseignements sont sur le site de la Fédération des chemins de la guerre de 100 ans. Demain, nous vous retrouvons pour une nouvelle visite, celle du château de Gargilès. Merci et à demain, Corinne Biorosa.